Bonjour à tous. Oui, on se dit, il y a moins de travail, c'est le début de l'année, mais non, 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 on a déjà beaucoup de vidéos. Voilà, j'espère que je vais pouvoir suivre à ce rythme parce que franchement, très, très chouette que, voilà, vous y mettez déjà. Oui, j'ai encore mon café, mais je dois dire que j'ai bu beaucoup de café parce que après un certain temps, voilà, il faut de l'eau, sinon on perd sa voix. Et il y a une chouette, chouette, une très chouette jeune fille, Anna, qui me dit toujours: «Ne pas boire trop de café, madame». Voilà, alors cette vidéo, c'est quoi? Vous n'allez pas me croire, ce fameux garçon, prénom, nom, qui avait eu un échec en oui, entre-temps, je connais donc son vrai nom, mais il a des très chouettes parents qui ne veulent pas que son nom soit divulgué sur internet. Ça, je comprends, il doit avoir de très, très chouettes parents. Mais donc, il avait raté néerlandais en juin. Il a travaillé, mais tout l'été avec moi. On a fait des allers-retours, c'était juste incroyable. Toujours très poli, très gentil. Il a réussi. Et vous savez quoi? On est à peine le 10 septembre, il est déjà en train de travailler. Donc félicitations, prénom, nom. Et donc, en fait, je pense que son professeur de néerlandais, maintenant veut essayer, de d'apprendre les questions, hein. On voit des questions, typiques ici, wat, waar, wanneer et cetera. Donc le professeur veut introduire, l'utilisation des questions et c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est quoi la situation? En fait, le professeur donne ça comme situation. Ça, c'est la situation. Il y a quoi? Vuurwerkfestival. Festival, on comprend. Werk, c'est travail, donc c'est un travail de feu. Ben, un travail de feu, en français, c'est un feu d'artifice. Mais en néerlandais, on dit un festival de travail de feu. OK? Vuur, feu, werk, travail, festival, festival. Alors, op maandag, donc le lundi, avonden in juli en augustus, donc des soirs, des soirées en juillet et en août, op het strand, sur la plage, et nous avons la ville de Stende. Donc, on a déjà énormément d'éléments. On sait que ça se passe tous les lundis soir, juillet, août. Ce sont des feux d'artifice sur la plage d'Ostende. OK. Et donc maintenant, le professeur a donné ceci et Prénonon m'a demandé de regarder avec lui les questions parce qu'il va devoir trouver des réponses. Mais bon, le professeur a déjà donné les réponses, il peut en ajouter lui-même, mais c'est surtout comprendre les questions. Alors, première question est déjà, je pense, la plus difficile parce que waaraan heb je deelgenomen? Ben, deelgenomen, c'est le passé du verbe deelnemen, hein, c'est un TP, nemen, nam, namen, genomen. Donc, deelgenomen, pardon, c'est participer avec un accent aigu. Donc, ici, le waaraan, attention, ça veut dire en fait aan wat. Mais aan wat, une préposition plus wat, en néerlandais, ça n'existe pas. Tout de suite, transformer waaraan. Donc, si on a par exemple op dat, ça devient waarop. In wat, waarin. OK? Donc, ici, c'est en fait le aan, c'est à. À quoi as-tu participé? À quoi as-tu participé? Et donc, le professeur a déjà mis une réponse. Ik ben vorige zomer het vuurwerkfestival gaan zien. Pourquoi il y a ik ben, je suis? Parce que on a le verbe gaan. Bon, maintenant, prénom, non, je sais que tu vas me demander, mais madame, je suis allée, pourquoi c'est gaan et pas gegaan? Ben, ça, c'est la fameuse règle du double infinitif. Si on a un passé composé en néerlandais avec plus d'un verbe, et vous avez bien vu ici, il y en a deux, on ne met rien, ni participe passé, ni rien du tout, on met juste infinitif. OK? Ça s'appelle la règle du double infinitif. Donc, la construction, c'est ik ben gaan zien. Je suis allé voir. Rappelez-vous, je mets sujet, premier verbe, les autres verbes à la fin et tout le reste entre les deux. Donc, j'ai vorige zomer, l'été passé, et j'ai het vuurwerkfestival
Oui, et donc rappelez-vous aussi, dans tout ce bloc, parce qu'on a ici un bloc entre les deux, entre premier verbe et les autres, ben, dans ce bloc, on a toujours au début, en premier lieu, on a toujours le temps. Et le temps, c'était quand? C'était vorige zomer, l'été passé. J'espère que ça c'est clair. Euh, est-ce qu'on peut, rajouter une autre réponse, peut-être pour que prénom-nom ait une autre réponse? Voilà, il peut peut-être dire j'ai vu le festival, non, le feu d'artifice le premier lundi en août. On va essayer de dire ça. Donc, j'ai vu, ça va être ik heb. Et puis plus loin, gezien. On est d'accord? Maintenant, je dois mettre un ge. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un verbe là. Je n'en ai pas deux. Donc, je dois le conjuguer. Je dois dire vu et pas voir. Ik heb gezien. Alors, on va d'abord mettre le temps. On va dire le premier lundi d'août. De eerste maandag van, c'est de augustus. Ok, est-ce que ça suffit? Ik heb de eerste maandag van augustus. Et puis, on va juste dire un feu d'artifice. Een vuurwerk gezien. Ok? On peut encore, parce que je vais comme ça, est-ce qu'on a encore un peu de place? Oui, on peut aussi rajouter in Oostende. D'accord? Gezien. Mais si maintenant tu trouves ça trop long, qu'est-ce qui ne va pas là? Oui, on dit peut-être pas un vuurwerk, un feu d'artifice, mais plutôt oui, oui, ok. Donc on peut enlever le un. Ik heb de eerste maandag van augustus vuurwerk in Oostende gezien. Ok, d'accord? Parce qu'un feu d'artifice, ça fait un peu bizarre. On peut juste dire du feu d'artifice. C'est clair? Si maintenant la phrase est trop longue, on enlève des éléments. On peut par exemple enlever in Oostende. On peut aussi enlever de eerste maandag van augustus. On peut juste dire ik heb vuurwerk gezien. Ok? Deuxième question. Wat was je algemene indruk? Que était ton impression, indruk is impression, générale? Donc, quelle était, en néerlandais, on va dire, que était ton impression générale? Parce qu'en néerlandais, on met les adjectifs normalement devant. Ok? En français, on dit impression générale. En néerlandais, on dit générale impression. Donc, tu peux dire ik vond het prachtig. Je trouvais cela magnifique. On peut aussi dire c'était très beau. Het was, c'était très beau. Het was heel mooi. Très beau. D'accord? Pourquoi il ne veut pas ça? Non, 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 non. Il est encore en anglais là. Het was heel mooi. On peut, je vais encore en rajouter un. Het was heel, c'était très kleurrijk, riche en couleurs. OK? Donc, à toi ou à vous de voir, ceux qui regardent ce que vous choisissez. Mais donc, je rajoute quelques réponses. Alors, waar, où, waar vond het plaats? Où trouvait cela lieu? En français, on va dire avoir lieu. En néerlandais, on va dire trouver lieu. Je répète, où trouvait cela lieu? Ben, pour dire où est-ce que c'était. Et puis la réponse est op het strand van Oostende. On peut aussi dire c'était, het was, in Oostende, c'était en Oostende, op het strand. Pourquoi ici on a d'abord mis strand et puis Oostende? Parce qu'on a dit la plage d'Oostende. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre
la plage d'Ostende. OK? Mais ici, moi, j'ai dit, c'était à Ostende sur la plage. On peut aussi dire op het strand in Ostende. Les deux. OK? Donc, ça et ça peut être changé. OK? Alors, maintenant, on a la question wanneer. Wanneer, c'est quand. Quand cela se passait. Gebeuren, c'est se passer. Il n'y a pas de se en néerlandais. Gebeuren, c'est donc arriver, se passer. Et donc, quand ça s'est arrivé. Et donc, la réponse du professeur, je vais quand même mettre la deuxième phrase là. Et voilà. OK, et j'en profite pour prendre un tout petit peu de café. Donc, le professeur dit chaque lundi soir, en juillet et août. Et puis, we waren de hele maand augustus aan zee met mijn ouders. Nous étions tout le mois d'août à la mer avec mes parents. Ça, c'est déjà une longue phrase, hein, donc bien la décortiquer. Ik ben elke week gaan kijken. Je suis, et les autres verbes aller voir à la fin, chaque semaine. Je suis allé voir chaque semaine. Donc, wanneer gebeurde het? Et alors, on va rajouter une phrase. Het gebeurde, ça se passait in juli en augustus. Ça se passait en juillet et en août. Et on peut en fait encore rajouter op, non, pas chaque, elke maandagavond. Elke maandagavond peut aussi être avant in juli en augustus. Oui, je pense que en fait c'est bien, c'est mieux. Je dirais donc elke maandagavond in juli en augustus. Ça, parce qu'il y a des professeurs qui sont quand même un peu puristes, hein. Donc voilà, ça c'est encore mieux. OK? Alors, met wie, avec qui ben je geweest? As-tu été? Mais on voit bien qu'en néerlandais, ici, on n'a pas a, on a est. Avec qui es-tu été? Parce que le geweest, c'est le passé du verbe zijn. Oui, ça semble un peu bizarre, hein? C'est pas très clair, mais oui, les TP de zijn, et je vais peut-être les écrire, c'est zijn, was, waren, imparfait, et dernière colonne, geweest, hein? Donc c'est été, mais en néerlandais, le verbe zijn est conjugué avec zijn. Donc en néerlandais, on va dire ben geweest. Tu es été, et pas tu as été. Donc, avec qui as-tu été? Et le professeur a répondu, soms met mijn broers en zussen en soms met vrienden die ik daar heb ontmoet. Donc, parfois avec mes frères et sœurs et parfois avec des amis que j'ai là-bas rencontrés. Et attention ici, donc ce qui est en bleu, c'est une phrase subordonnée. Comment je le vois? Ça commence par dit. Et qu'est-ce qu'on fait avec les phrases subordonnées? On ne met pas un verbe devant, un derrière. Non, whoops, tous les verbes à la fin. On appelle ça le rejet. Donc, on a bien vu, j'ai dit, puis j'ai ik le sujet, et puis j'ai les deux verbes à la fin, rejet du verbe. OK? Et le dar, là-bas, est entre les deux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, prénom, nom. C'est que si on a une phrase, on va dire une phrase principale, par exemple, comme ici, je mets le sujet, premier verbe, puis tout le reste, puis les autres verbes. Quand j'ai une subordonnée, par exemple, qui commence par die, ou dat, ou omdat, ou blablabla, je mets donc le mot lien, sujet, tout le reste et tous les verbes à la fin, ça s'appelle le rejet. OK? On aurait pu aussi dire j'ai été avec mes parents. D'accord? Donc, alors on va dire ik ben met mijn, oh là là, met mijn ouders geweest.
J'ai été avec mes parents. Ik ben met mijn ouders geweest. Un verbe devant, un derrière. Ou ik ben met mijn ouders gegaan. Je suis allée avec mes parents. Et là, le verbe aller, oui, en français, il a aussi je suis. Donc, je suis allée, oui, en néerlandais, gaan est avec être. Donc, ik ben, blablabla, deuxième verbe derrière. OK? J'espère qu'on a bien compris ça. Wat vond je goed? Que trouvais-tu bon? Que trouvais-tu bon? Et le professeur a répondu, de sfeer op het strand was magisch. L'ambiance, l'atmosphère peut-être, sur la plage était magique. OK, est-ce qu'on peut répondre autre chose? On peut dire, c'était fantastique. Het was fantastisch. Et on va rajouter un parce que, et ça, c'est pas facile, hein, parce que, attention maintenant, parce que, je vais mettre mon sujet, et puis tous les verbes à la fin, hein, rejet de tous les verbes parce que c'est une subordonnée. Het was fantastisch, omdat ik nieuwe vrienden, de nouveaux amis, heb gemaakt. Donc, en fait, le je est là et j'ai fait de nouveaux amis. C'était fantastique parce que j'ai fait de nouveaux amis. Bien, tu as bien vu, prénom, donc j'ai mot lien, sujet, tous les verbes à la fin parce que c'est une P2, une subordonnée, ok? Dernière question, wat vond je jammer? Que trouvais-tu dommage? Et donc, dat het soms een beetje koud was op het strand, que cela était un peu froid sur la plage. OK. Maintenant, je dois quand même dire quelque chose parce qu'ici, le professeur a donné ça comme réponse. Donc, le professeur a uniquement donné une P2. Donc, qu'est-ce que tu trouvais dommage? Ben, qu'il faisait un peu froid. Donc, le professeur ne donne qu'une P2 qui commence par date. Oui, c'est vrai, j'ai dit qu'avec date, je mets d'abord le sujet, c'est het, hein, cela. Le verbe, c'est was. Donc, normalement, le was doit être à la fin. Mais votre professeur complique déjà les choses, c'est-à-dire le seul élément qui peut sortir de cette construction de verbe à la fin, c'est quelque chose avec une préposition. Si moi, j'étais ton professeur prénom, j'aurais répondu dat het soms op het strand een beetje koud was. J'aurais mis le verbe à la fin parce que si on commence déjà, OK, il faut faire un rejet du verbe à cause de date, et puis on commence déjà avec une situation exceptionnelle où je mets quand même la préposition derrière, c'est un peu trop. Donc, voilà, je pense que cette phrase-ci, c'est plus ou moins la même chose, voilà. C'est mieux parce que c'est un rejet de verbe. Si tu n'as pas compris ce que j'explique là, tu reviens vers moi. On va aussi donner une réponse un peu plus courte. Alors, on va dire qu'il y avait beaucoup de vent. Dat veel wind was. Donc, dat, c'est que. Et puis, was, c'est il y avait. Is, c'est il y a. Was, c'est il y avait. Et donc, beaucoup de vent. Donc, que trouvais-tu dommage? Il y avait beaucoup de vent, dat veel wind was. Voilà, nous avons déjà fini. Je pense que la seule chose que je vais encore faire aujourd'hui, c'est un petit babbeltje. Donc, peut-être à tout de suite. Pour ceux qui en ont marre de moi, de voir ma tête, pas de souci. Très, très bon dimanche. À bientôt. Et pour les autres, peut-être à tout de suite. Au revoir.